2023, c'est le moment de partir et surtout d'oser voyager seul. J'espère que cette vidéo va t'inspirer pour te décider à franchir le pas et réserver ton billet pour aller loin, très loin et kiffer. Et oui, parce que voyager avec ses amis en restant dans des destinations qu'on connaît, c'est totalement différent quand tu as le courage et que tu décides d'aller toi tout seul à l'étranger pour justement découvrir qu'est-ce qui s'y passe. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 raisons qui, j'espère, vont te motiver pour voyager et accomplir ton rêve. Si toi aussi tu en as envie, c'est quelque chose qui fait partie de tes pensées que tu n'oses pas réaliser, c'est le moment et je vais te dire pourquoi. Première raison pour laquelle je t'invite à partir voyager loin et seul avec toi-même, c'est que tu vas t'en prendre plein les yeux. Et ok, je suis d'accord, en France, on est plutôt bien lotis, c'est qu'on a des merveilleux paysages partout. Par contre, le fait de partir en dehors de ton pays, ça va te confronter à parler une langue étrangère, donc différente de la langue que tu pratiques au quotidien, et c'est là le challenge. Et oui, et on en veut un petit peu de challenge parce que finalement, c'est aussi ce qui va nous rebooster, nous donner confiance en nous parce qu'on va se rendre compte que oui, peut-être à l'école, notre niveau en anglais, il était naze parce qu'on ne faisait pas la différence entre le prétérit ou le passé simple, je ne sais même plus comment ça s'appelle, vous voyez. Mais au final, on peut communiquer les uns avec les autres, c'est facile, avec les mains, avec un sourire, avec les erreurs, on apprend et on peut se faire plein d'amis aux 4 coins du monde. Donc voilà, première raison, se challenger et pratiquer une langue étrangère différente qui aussi va t'amener à réfléchir d'une autre manière. Parce que bien évidemment, les structures du langage nous amènent à penser d'une certaine manière et quand tu te retrouves, je sais pas, au Mexique avec quelqu'un qui est brésilien et que vous avez une conversation, bon bah tout de suite ça va être super différent de ce que tu as l'habitude de parler avec ton cercle d'amis habituel. Et c'est là où j'insiste réellement sur le fait de partir voyager seul et de ne pas y aller avec votre meilleur ami. C'est parce que si vous partez en groupe, vous allez aussi succomber à la facilité et vous allez rester dans votre zone de confort avec cette personne avec laquelle vous pouvez parler votre langue maternelle. Parce que oui, c'est beaucoup plus facile. Par contre, ça fait partie du charme aussi de se retrouver dans un hostel avec des gens des 4 coins du monde et au début de galérer, de vouloir dire une blague mais personne rigole parce que soit t'es pas assez drôle, soit tu prends super grave du temps pour raconter ta blague, du coup ça fait un flop. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc allez-y, challengez-vous, n'importe où vous voulez aller, mais quelque part où vous allez pouvoir parler une langue différente. Deuxième raison pourquoi c'est maintenant le moment pour toi d'oser partir loin et seul, c'est parce que justement tu vas pouvoir faire des rencontres incroyables. Et comme je le disais juste avant, si tu vas avec ton groupe d'amis, tu risques de rester dans ce confort-là et tu vas pas aller à l'avant. Parce que bonne nouvelle, quand on voyage seul, c'est-à-dire quand on fait le pas de partir seul, on ne reste jamais seul. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est que en fait, il y a énormément de personnes qui font la démarche de partir seules parce que justement, elles veulent faire un break, qu'elles veulent voir autre chose ou que la copine, le copain, il n'était pas disponible à cette date ou voilà, il y a des multiples raisons, mais vraiment, c'est incroyable à quel point il y a énormément de personnes qui aussi ont envie de discuter, de trouver des nouveaux amis et de faire d'autres rencontres. Donc voilà, il y a ce côté rencontre insolite
qui est assez intéressant parce qu'il y a non seulement les voyageurs d'autres pays que tu peux rencontrer, mais il y a aussi toutes les personnes qui sont locales. Et aussi, si tu es un petit peu curieux et que tu t'adresses à eux en allant acheter tes tortillas au Mexique et tu dis Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, il n'y a pas besoin de plus, eh ben, ils vont être contents, ils vont te sourire et ils vont te dire mais tu viens d'où? De donde eres? Blablabla. Et si tu en as envie, tu peux créer du lien, entendre autre chose, t'intéresser, découvrir. Et c'est ça la magie du voyage, c'est en prendre plein les yeux, 2, faire des rencontres incroyables et 3e raison, vous l'avez deviné, c'est avoir des expériences de dingue. Et oui, parce qu'il y a par exemple la nourriture, tu peux tester l'épicé, le sucré, le comme ci, le comme ça, des choses qui sortent de ton ordinaire. Il n'y a pas que la baguette et le fromage dans la vie, il y a beaucoup de saveurs et parfois on va aimer, parfois on ne va pas pouvoir décrypter qu'est-ce qu'on a dans l'assiette, mais du coup on se risque et on y va et on croise les doigts surtout. Peut-être qu'on passe la soirée dans les toilettes. Mais c'est pas grave en soi, ça vaut la peine. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a une expérience culinaire, il y a une expérience culturelle. Tu as toujours voulu en savoir plus sur les Mayas. Le Mexique t'attend. Il y a tous ces pays d'Amérique latine qui ont une histoire super riche. Tu es attiré par, je sais pas, la culture hindoue. Vas-y, en Asie, pareil, tu vas aller à la source des informations et c'est beaucoup plus enrichissant que de regarder des documentaires sur YouTube, sur Netflix et tout ça. Oui, c'est le premier pas, mais là, vraiment de le vivre, d'expérimenter, de se retrouver devant cette pyramide qui a été construite mais des années en arrière, ça fait quelque chose, ça fait vraiment quelque chose. Tu te rends compte qu'en fait, waouh, on n'est rien, hein, tu vois, sur Terre, on n'est rien et en même temps, on est incroyable parce que c'est nos frères, nos sœurs, nos ancêtres qui ont construit ça. Donc au final, c'est un peu nous aussi d'une certaine manière. Donc des expériences incroyables et je garde bien évidemment le meilleur pour la fin, c'est si tu as toujours eu des hobbies qui par exemple en France coûtent cher comme, je sais pas, aller faire du snorkeling, du diving, de la plongée, des trucs comme ça. Et ben dans ces pays-là, par exemple, ça reste beaucoup plus abordable, donc c'est des choses que tu peux t'octroyer. Et pareil, découvrir des mondes incroyables. Les snorkelings que j'ai fait dans les cénotes à Tulum, enfin, ils étaient juste merveilleux, incroyables, où tu dis, pouah, je ne pensais même pas que ça existait, quelque chose comme ça. Et tu le vis, et tu le vis. Et plutôt que de dépenser tes sous dans, je sais pas moi, 3 paires de baskets alors que tu as déjà ton armoire pleine de baskets, là tu vas investir ton argent dans quelque chose que tu vas expérimenter et qui va en fait rester avec toi toute ta vie. Et c'est pas comme ces vêtements que tu vas acheter une fois et que tu as dépensé une blinde qui a été créée en Chine, je sais pas quoi, donc en plus ça pollue, et voilà, tu le mets 1, 2, 3 fois max, alors que là, tu investis ton argent dans quelque chose que tu kiffes ou pas. Voilà, parfois on a des aventures qui sont pas ouf, mais au moins ça reste avec toi et tu es un peu plus près de ce que j'aime pas. Et ça c'est important de se connaître, de savoir ce qu'on aime, sans être rigide en se disant ouais non mais c'est bon, ça j'aime pas. Non, vas-y, tente. Par exemple, s'il y a un truc très drôle, mais en Asie et dans ces pays-là, on est à 3, 4 sur un scooter, sans casque, sans gants, sans chaussures, et il y a là la fiesta. C'est quelque chose à expérimenter. Franchement, tu as un peu les chocottes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je me souviens quand j'étais en Colombie avec mon sac à dos 15 ou 20 litres, donc ça pèse, je sais pas, 10-15 kilos peut-être plus. Et du coup, tu as le motoscooter qui t'emmène à Minca, c'est du coup du côté de Carthagène en haut. Et la pente, elle est comme ça, il y a des cailloux, c'est même pas un chemin. Le mec, il te dit « agrippe-toi à moi ». Et en fait, tu sais pas comment, avec un chemin sinueux, tu y arrives. Mais tu croyais vraiment pas que tu allais voir la lumière du jour un autre jour, tellement qu'en fait, sur le moment, tu te chies dessus. Mais grave, tu es là en mode panique, tu dis mais c'est pas possible, je vais pas vivre quoi. Et au final, les gens, ils sont tellement habitués, tellement gentils que tout se passe très bien. Donc, pour résumer, en prendre plein les yeux, 2, faire des rencontres incroyables, 3, avoir des expériences de ouf, et bien évidemment, 4,
tu vas être déconnecté de ton téléphone. C'est tellement vivant, c'est tellement captivant ce que tu vis que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Tu n'as pas le temps de scroller indéfiniment sur ton téléphone, à tuer ton temps. Non, il y a des gens en face de toi, il y a des activités, il y a des choses qui se passent. Du coup, tu as le choix. Parfois, c'est même trop parce que ça ne s'arrête pas. C'est tous les soirs, tous les jours. Il n'y a pas besoin de devenir super ami avec quelqu'un pour lui dire «Et demain, tu as envie d'aller escalader ce volcan ?» Moi, j'étais arrivée en Équateur et le jour même, je vois un grand gaillard qui avait l'air plutôt cool. Je lui dis «Ah bah tu fais quoi ?» Moi, je dis «Ah bah écoute, demain, j'aimerais bien aller grimper le volcan. Est-ce que ça te tente ?» Ah bah ouais, ok, vas-y, prends mon numéro, prends mon numéro. Et on s'est échangé les numéros. On s'est dit demain, 9h du matin, on se retrouve, on y va. On l'a fait quoi. Et en fait, il n'y avait ni de la drague, ni quoi que ce soit, c'était juste deux personnes qui se rencontrent parce qu'elles ont envie d'expérimenter quelque chose et on a passé un superbe moment. Et franchement, le volcan Pinchincha qui est à Quito en Équateur, ça a l'air de rien parce que tu te dis, bon, c'est un volcan qui est en plein centre-ville, dans la capitale, donc ça va être finger in the nose. Franchement, c'était une des choses les plus difficiles que j'ai fait dans ma vie, mais vraiment, vraiment. Au niveau de la randonnée, quand je me souviens, mais je pense que j'ai pleuré parce qu'à un moment tu grimpes un truc mais qui est limite, voilà, comme ça, super pentu et c'est du sable. Du coup, à chaque fois, tu montes un pas, tu glisses, tu redescends de 3 pas avec une brume incroyable, une fatigue, enfin voilà. Et d'ailleurs, heureusement que je l'ai fait avec un gros gaillard costaud qui, du coup, était athlétique et qui m'a motivée. On s'est motivés l'un l'autre parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais jamais fini, quoi. Je serais restée plantée là et allô maman, sauve-moi. Et c'est ça aussi qui est drôle, c'est que des pépins, des aventures rocambolesques, des choses comme ça un peu insolites, ça va vous arriver et c'est aussi ce qui fait la beauté de la vie. Et c'est ça qui fait aussi ce côté où, du coup, oui, le téléphone, bien évidemment, il nous sert à prendre des photos, à continuer à organiser notre voyage, pour avoir les Google Maps et tout ça, tout ça. Mais vous n'avez pas besoin de l'avoir en permanence, vous n'avez pas besoin de poster aussi directement. Peut-être que poster les photos, ça peut être une ou deux de temps en temps, mais le temps que vous passez à poster vos photos pendant que vous êtes en train de voyager, c'est du temps en moins que vous avez à passer sur place, à explorer, à rencontrer du monde et du coup à vivre. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant à expérimenter quand on voyage, c'est à quel point le téléphone de temps en temps, bien sûr c'est utile tout ça, mais ça nous prend notre temps, ça nous bouffe notre temps, vraiment. Cinquième élément, et j'espère que vous l'avez compris, c'est justement le retour. Quand vous allez revenir, c'est que vous allez avoir plein de choses à partager. C'est que vos amis, vos collègues, votre famille sont restés sur place dans leur train-train quotidien. Donc bon, il n'y a rien de vraiment très excitant qui s'est passé. Moi, je pense que ça fait 4-5 ans que j'ai pas regardé la télé. Je m'en porte très bien. Je ne sais pas ce qui se passe. Et en fait, ça me va très bien. Je suis heureuse. Et voilà, quand le Covid, il a sonné, j'étais d'ailleurs justement dans une réserve en Équateur en train de visiter les populations autochtones. Ils nous ont dit, vous avez 24 heures pour rentrer chez vous, de quitter le pays, sinon nos frontières se ferment et vous allez rester ici et il n'y aura plus d'avions, que dalle. Et c'est là où je me suis dit, c'est quoi le Covid, etc. Je vous promets, je fais pas de spoiler, je ferai une vidéo par rapport à ça. C'est un sujet qui en vaut vraiment le coup. Mais là, ce que je veux dire, c'est que une fois que vous allez rentrer, vous allez être changé parce que vous avez vécu des choses. Vous avez aussi appris à vous faire confiance parce que vous êtes sorti de votre zone de confort et que vous avez vu que sans écouter papa, maman et XY qui vous disent quoi faire, en écoutant votre intuition, parce qu'à des moments, vous allez devoir réagir sur le tas. Oui, non, paf, on y va. Et bien en fait, oui, on apprend à faire les bons choix, on apprend à avoir confiance en soi. Et c'est là qu'on s'autonomise aussi et qu'on devient un adulte super
heureux dans sa vie, bien dans ses pompes, responsable et qui se dit « Oui, je sais que dans la vie, il y a toujours une part d'imprévu. Par contre, cet imprévu, je l'accepte et je sais le gérer. J'en ai pas peur. » Et c'est vraiment pour ça, s'il vous plaît, n'attendez pas pour réserver votre billet d'avion. Franchement, on a la chance, on peut voyager pour pas trop cher. C'est budget friendly. Si tu veux ton hostel à 10 €, voire moins parfois, tu peux le trouver. Si tu veux une chambre super luxueuse à 200 balles la nuit, tu peux trouver. Et entre tout ça, il y a plein de trucs à faire, à choisir. Donc, l'argent ne doit pas être un frein et je ne veux pas entendre cette excuse parce que franchement, ça ne coûte pas plus cher que de s'acheter 3 paires de baskets en 2023. Donc voilà, c'est à vous de décider quelles sont vos priorités et surtout peut-être de voir ce voyage tout seul, loin, à l'étranger, comme en fait un investissement sur vous pour apprendre à vous connaître, pour vous faire un super kiff et pour en fait mettre un petit peu de piment dans votre vie. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a motivé, vous a inspiré. Et si vous avez des questions concernant votre organisation de voyage, je me ferai un plaisir d'y répondre du mieux que je peux. À bientôt, likez, souscrivez et on se voit la semaine prochaine pour d'autres aventures car je vais vous expliquer au fur et à mesure de mon tour du monde et de tous les voyages que j'ai entrepris au cours de ces dernières années, tout ce qui m'est arrivé et vous allez voir, franchement, c'est magnifique de voyager, ça vous fait grandir, ça vous permet de vous épanouir. Bye bye! Hasta la vista, baby!